Témoigner, c'est parce qu'elle n'a pas bien vécu son avortement. Son histoire n'est pas exceptionnelle, les forums regorgent de jeunes femmes qui souffrent et qui sont prêtes à parler. Toutes ont avorté et si elles reconnaissent que certaines femmes ont l'air de bien le vivre, ce n'est pas leur cas. Ce qu'elles aimeraient, c'est simplement qu'on les laisse aussi parler. Nous avons donc décidé de leur donner la parole et nous avons commencé par leur demander ce qu'elles aimeraient dire à Marisol Touraine. C'est notre corps, c'est notre droit, très bien, mais dans ce cas-là, pensez aussi à la douleur psychologique que ça peut être et mettez-nous en place des soutiens psychologiques post-IVG aussi. Pourquoi elle ne met pas en place un soutien qui va derrière ? Parce que de toute façon, si on vit mal une IVG, c'est à cause de problèmes intérieurs, à cause de divers problèmes absolument pas liés à l'IVG. C'est parce que tu t'entendais pas bien avec ton ami, c'est parce que tu as des problèmes avec ta famille. C'est un mensonge collectif. Ça permet d'apaiser les consciences. Mais les consciences de qui ? C'est vraiment présenté de manière anodine. On parle de ça comme si on allait, je sais pas moi, faire une prise de sang. Vu qu'on nous laisse le choix, en fait, on a l'impression que une fois que c'est fait, tout le monde sera soulagé. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus profond, en fait. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas du tout anodin. Même si c'est le choix qu'on veut, le après, c'est pas comme ça. Moi, quand je vois les forums des filles, il y a tellement de forums sur Facebook, au féminin, et j'en passe encore plein, où les filles, en fait, elles disent, qu'elles crient, qu'elles vont pas bien, qu'en gros, on se sent seule. En fait, on parle trop de l'IVG. On parle bien de l'IVG, c'est bien, mais on parle beaucoup de l'avant, mais on parle vraiment pas de l'après. Mais ils pensent pas forcément aux répercussions qui peuvent venir plus tard. Parce qu'au début, on se dit c'est juste après l'IVG que ça va péter. Et en fait, non, c'est au fil des mois, la vie reprend son cours. Et puis c'est à force de croiser des femmes enceintes, de voir nos amis enceintes, que là, en fait, on se dit mais moi, je l'ai été aussi. Il est pas là. Et à ce moment-là, on commence en fait à penser à lui, à culpabiliser, à se dire est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il n'a pas souffert. Donc c'est vraiment dur. À trop vouloir taire cette souffrance qui existe réellement, moi aujourd'hui je témoigne, mais je pense que je sais qu'il y en a d'autres, à vouloir la taire quasiment de force, ça va finir par exploser. Voilà, alors que je pense qu'en ayant un regard plus large sur ce qu'est l'avortement, l'avant, le pendant et l'après, en l'exposant, en l'expliquant, il n'y a pas de... On conserve ce droit, mais on le dit tel qu'il est réellement, sans tabou, sans hypocrisie. La femme sera dans un meilleur choix réel et pourra en plus, en pleine conscience, prendre sa décision et pas dire c'est rien et ça sera jamais rien pour qu'après ça lui pète à la figure. Parce qu'à derrière, on a aussi l'obligation de se taire. Et ça pourrait être mieux vécu ou peut-être même évité, et j'en reviens encore à ça, et pourquoi pas une femme qui change d'avis. Comment on peut ne pas s'émerveiller de ça ? Pourquoi ça serait, du moment qu'il y a pensé, c'est le seul choix qui te reste jusqu'au bout ? L'avortement est toujours présenté comme une liberté, mais ces femmes regrettent que ce ne soit pas le cas pour toutes, justement. Il y a une alternative, oui, mais le problème c'est que je pense que on n'est pas assez au courant. Vraiment pas assez au courant et quand en fait on vient juste pour se renseigner de l'IVG, on vous laisse le choix, c'est clair. Mais involontairement les médecins, dans certains hôpitaux il faut l'avouer, poussent le bouchon en disant si t'es là tu peux faire l'IVG. J'ai eu à peine 24 heures pour réfléchir là-dessus, ce qui m'ont paru vraiment super longue à la fois et très rapide parce que j'ai eu pas le temps de me poser les bonnes questions je pense. Et aujourd'hui, après un an, j'y pense toujours, je me demande comment, si j'avais pris l'autre décision, comment ce serait aujourd'hui, et je le regrette beaucoup quoi. J'ai eu une équipe médicale un peu froide, assez austère, qui fait pas spécialement, donne pas spécialement de réflexion. Du coup, c'est vrai que c'était l'avortement et voilà quoi, et pas vraiment de solution. Quand je leur ai demandé si je pouvais avoir des renseignements pour les deux, pour les deux alternatives, elles m'ont dit mais vous savez mademoiselle, à votre âge, ça va être très, très compliqué de pouvoir assumer un enfant toute seule. En fait, elles m'ont proposé juste tout simplement de prendre rendez-vous pour avorter. Les 2 premiers centres que j'ai appelés m'ont dit c'est bon, vous n'avez pas besoin, on vous donne une date maintenant, si vous nous appelez c'est que vous savez ce que vous voulez, donc
vous prenez cette date ou vous la prenez pas, sinon vous appelez quelqu'un d'autre, quoi. L'entretien avec la psychologue a été quasiment inexistant parce que je suis arrivée, je lui ai dit voilà, je suis perdue, je sais pas ce que je veux faire. Pour moi, si malgré la pilule, ce bébé est là, c'est qu'il y a bien une raison. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai, j'ai quand même 28 ans, j'ai un travail, j'ai toutes les raisons au monde pour le garder. Ah non mais voilà, on ne peut pas vous dire, je sais pas, vous auriez dû vous renseigner sur le site de la Sécu avant. Je dis non mais écoutez, là je suis perdue, je suis paumée, je sais pas quoi faire, j'ai pas pensé à regarder, je pensais que vous pourriez m'apporter ces informations là, quoi. Non mais voilà, nous on est juste là pour vous aiguiller, pour avoir un entretien préalable avec vous avant que vous rencontriez la gynéco, mais c'est tout. Et donc suite à ça, j'ai été voir la gynéco qui a été très froide. Pour elle, c'était vraiment du travail à la chaîne, quoi. Bon voilà, vous avez déjà fait votre écho, je suppose que c'est pas la peine d'en refaire. Vous en êtes à 7 semaines et demie. Voilà, on prend rendez-vous dans une semaine et puis basta. Et ça a été 30 secondes de top chrono le rendez-vous avec la gynéco. J'avais pensé à l'accouchement sous X, oui. Mais on m'a clairement rayonnée parce que de toute façon j'étais dans les délais entre guillemets de l'avortement et donc c'était aberrant que je puisse penser à ça parce que tu comprends, les enfants adoptés vivent mal, ils souffrent toujours d'avoir été abandonnés. Bien sûr que c'est une liberté, je pense que c'est une liberté, mais je pense qu'on n'a pas assez d'informations sur le post-IVG, sur ce que ça déclenche après. Moi je pensais que j'allais très bien le vivre, j'ai 24 ans, je pensais que tout allait bien se passer et finalement après un an j'y pense encore, j'ai du mal à dormir, je suis suivie par un psy, on ne se rend pas compte de l'impact que ça, même si l'embryon mesure qu'à 1,5 cm, c'est tout un changement aussi bien physique que moral et je pense que liberté oui, mais à quel prix, ça je pense pas qu'elle sache. Personne n'était d'accord avec moi parce que de toute façon j'étais inconsciente, parce que j'étais immature, parce que tu comprends, dans la société actuelle, on ne peut pas élever un enfant sans père. J'étais mal entourée, j'ai eu une seule amie qui sont loin, qui sont en Belgique, mais ils m'ont dit voilà, on sera les parrains et marraines de cœur. Si tu veux venir t'installer en Belgique, on te fait une chambre, on vous accueille. Elle m'a envoyé plein de numéros de mamans qui étaient célibataires et tout ça, mais c'est malheureusement peut-être la seule que j'ai pas écoutée, que j'aurais dû écouter parce que tous les autres m'ont poussée à avorter et voilà. J'étais contre, mais je me suis un peu laissée faire. Parce que de toute façon, dans ce genre de situation, on n'est absolument pas maître de soi. Ma famille a pris rendez-vous pour moi au planning familial. Ils m'ont mis une pression absolument incroyable pour prendre ce premier rendez-vous. Et après, tout s'est enchaîné super vite. De toute façon, à partir du moment où on met un pied dans le planning familial, c'est qu'elle considère que notre décision est prise, en fait. Que ce soit notre décision ou la décision de la famille, c'est que la décision est prise. La première réaction, c'était qu'est-ce que je vais faire et comment je vais m'en sortir avec cette situation, parce que je suis encore étudiante. Du coup, mon premier réflexe, ça a été l'infirmerie de la fac, un réflexe d'étudiante, et qui m'a dirigée plus ou moins vers cette voie parce que j'avais pas fini encore mes études. Donc j'en ai parlé au papa, qui lui aussi m'a dirigée vers cette voie, et comme on est tellement anesthésié par le résultat qu'en fait on suit, quoi. Moi, j'avais pas spécialement envie d'avorter. Et finalement, par faiblesse ou par, je sais pas, je me suis laissée guider, quoi. Toutes ont avorté avant la limite des 12 semaines fixée en France, mais ce n'est pas le cas de Fabienne qui voulait garder son enfant contre l'avis de son compagnon de l'époque. Elle l'a finalement suivi au bout de 5 mois de grossesse pour un rendez-vous de médiation au planning familial. Pour elle, la question de la liberté est particulièrement douloureuse. C'est tellement mon corps, c'est tellement... mon choix d'avorter qu'il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je l'ai plus senti comme une obligation. Pas un seul moment, on m'a proposé d'autres alternatives. Pas un seul moment. Que ce soit, bien sûr, au planning, ou que ce soit la gynéco, c'est juste, voilà, il existe l'avortement, vous pouvez faire ça. Et même s'il est plus légal en France, on vous donne quand même toutes les infos pour aller à l'étranger. Et aucune autre alternative. Et c'est vraiment je sentais ça comme un poids sur mais si vous hésitez, ou si c'est pour en faire un enfant malheureux, ou si le père ne veut pas, la décision s'impose. Et ce que j'ai pu remarquer dans les jeunes filles que j'ai au téléphone, ou même moi, mon expérience, c'est qu'on nous dit quoi faire. On nous dit pas juste, voilà, je suis là si tu as besoin de parler, je suis une épaule sur laquelle tu peux te reposer. On nous dit quoi faire. Toutes ont un souvenir extrêmement douloureux, aussi bien physiquement que moralement, du jour de leur avortement. Mais c'est surtout l'après qu'elle dénonce comme un mal profond. Un immense vide, en fait. Tout était dérisoire à côté de la peine que j'avais, en fait. J'ai vraiment eu envie de mourir.
La première, j'ai fait une tentative de suicide 2-3 mois après. Parce qu'en fait, je me sentais hyper seule. En fait, dès que le petit est tombé, en fait, je sentais une sorte de vide. Parce qu'au début, on sent qu'il y a quelque chose qui est en nous, on sent qu'il y a quelque chose qui grandit, on sent quelque chose. Et après, en fait, on a un sentiment de vide immense, mais immense, mais comme si on a beau être entouré, mais il n'y a rien qui peut combler ce vide, en fait, rien du tout. Et le deuxième, c'est pareil, en fait, mais même notre copain, il a beau nous aimer, il a beau être là, ne pas nous laisser tomber et tout, on a beau avoir des gens qui disent oui, ça va aller, qu'on parle, machin, prendre des médicaments, ça passe pas. Moi je suis choquée parce que j'ai vu tomber le premier, j'ai vu l'enfant tomber, j'ai pas pu leur dire au revoir. Un vide, c'est un vide. En fait j'ai l'impression des fois qu'il me manque un organe, c'est bizarre. Il y a eu une phase je pense de déni total autour de la perte de ma fille, tant en fait qu'on n'était pas arrivé à la date de l'accouchement. Je m'imaginais, je refusais de croire qu'elle était partie. Et à ce jour-là, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps et à hurler. Et je crois que j'aurais donné 20 ans ou je ne sais combien de ma vie pour une seconde d'avoir le bonheur de la tenir dans mes bras. C'est tout ce qui m'est venu ce jour-là. C'était une envie répressible de tenir le bébé mon enfant dans mes bras. Et c'est là où j'ai compris qu'elle ne viendrait jamais, que je la porterai jamais. Et en fait, on a ce sentiment qu'au fond, on n'a pas pu leur dire adieu, je t'aimais, votre maman vous aime. Et en fait, on culpabilise, on a l'impression de les avoir tués. On a l'impression qu'une partie de nous est morte aussi avec eux. Et pour moi, j'ai le sentiment que ma vie s'est arrêtée depuis le mois de mai. Parce que j'arrive pas à repartir. Parce que en fait, dès que je vois un enfant dans la rue, je pleure pas parce que je veux pas pleurer. Mais j'ai une colère en moi qui peut pas s'expliquer. Ça fait mal. J'ai mis jusqu'à la date de l'accouchement présumé pour m'en sortir parce que c'était infernal. Dès que je voyais une femme enceinte, je pleurais, je pouvais pas prendre un bébé alors que toutes mes amies sont mamans, c'était infernal. Une grande solitude, un grand vide, quelque chose qu'on n'arrive pas à combler tous les jours, auquel on y pense H24. Il n'y a rien, même les études, le sport, la cuisine, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui remplacera ce vide. Et même si on est entouré, on a toujours cette solitude seule. Le soir, on est seul avec soi. On voit son corps qui a perdu quelque chose. On voit son mental qui a perdu aussi quelque chose. On est vidé de toute énergie et en fait, malgré les mois qui passent, on se rend compte que jamais, mais jamais ça reviendra comme avant. Mal vécu, ça veut tout et rien dire. Non, j'ai juste eu une peine infinie et je me reconnaissais plus en fait. J'ai l'impression qu'en les ayant tués, c'est le sentiment que j'ai, mon corps est mort avec eux et qu'aujourd'hui je vis pas, je fais un peu de la survie quoi. Je souris pour sourire aux gens mais au final ma joie de vivre que j'avais il y a quelques mois elle est plus là. Je pensais que tout allait, du coup vu que c'était mon propre choix, ma décision, je me suis dit que par la suite ça allait bien se passer aussi, mais en fait pas du tout. Pas du tout parce qu'après je me dis et si j'avais fait autrement, si j'avais plus parlé, si j'en avais parlé au principal concerné, parce qu'en fait je lui en ai pas parlé. Je lui en ai parlé une fois que c'était passé et quand j'ai commencé à me sentir mal, c'est là où j'ai pris contact avec lui en fait. Donc c'était difficile. Le après, c'était pire que prendre la décision, en fait, je pense. C'est faire le deuil de quelqu'un, en fait. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est de faire le deuil de quelqu'un qu'on n'a jamais connu. En témoignant, ces femmes ont voulu briser un tabou, celui de la souffrance post-avortement dont il est impossible de parler, selon elles. C'en est tellement banalisé, qu'on n'a pas besoin d'en parler, puisque c'est rien. C'est ça à quoi ça me fait penser, c'est que... C'est tellement peu, et pourtant on va aller parler, tiens, je me suis fait arracher une dent, j'ai mal, regarde, c'est tout enflé. Bon, mais là non, on ne doit pas en parler. La société nous fait croire qu'elle n'est pas tabou, que ce sujet n'est pas tabou, que l'IVG n'est pas tabou, que l'avortement... mais que l'avortement est un droit. Alors par conséquent, c'est pas tabou, mais comme c'est un droit, et que ça reste un droit quand même assez étrange, puisqu'un peu contre nature... du coup, on n'en parle pas quand même. Moi, aujourd'hui, je vis mal parce que mon copain ne veut pas en parler à sa famille, ses amis, et ne voulait pas que je fasse cette interview-là, par exemple. Donc voilà, ça fait mal. J'ai voulu en parler, on m'a dit que c'était pas la peine. J'ai essayé
garder la tête haute et de sourire pendant 2 mois, mais au bout de 2 mois, je me suis littéralement effondrée. J'ai sombré complètement et là, non, j'ai eu plus personne. Enfin, ma meilleure amie qui m'avait poussée, elle faisait comme si de rien n'était, m'emmenait faire les boutiques, on faisait des soirées films, on picolait, mais on faisait la fête, mais c'est tout. On n'en a jamais parlé. Ma mère n'a jamais voulu m'en parler. Quand j'ai essayé d'aborder le sujet avec elle une fois, ça a été bon, bah c'est bon, c'est pas grave, fous-toi un coup de pied au cul et puis remue-toi, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Donc non, j'ai eu personne avant, pendant, après, j'ai eu personne. Il y a plusieurs vécus différents, plusieurs vécus possibles, et je vois pas pourquoi on ne parle que de celles qui l'ont bien vécu. Tout de suite, c'est ah bah t'es anti-IVG. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, je dis que comme tout mal, comme toute souffrance, elle a le droit de trouver les réponses et les soins qu'il lui faut. Il y a plusieurs mois, Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre du droit des femmes, accusait le site ivg.net de vouloir dissuader les femmes d'avorter. Quand on interroge la fondatrice de ce site, elle affirme simplement vouloir les informer et prendre le temps d'écouter et d'accompagner les femmes qui ont déjà avorté, justement. À la base, c'était donc effectivement une écoute pour ces femmes. Elles appellent pour avoir des informations, quelquefois des conseils, mais surtout des informations. Où puis-je avorter ? Comment se passe une IVG ? Quelle est la procédure ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer si vous avez des témoignages des femmes qui ont subi cela ? Voilà, ça commence généralement comme cela. Et puis souvent sur la façon dont se déroule l'IVG. Parce que le fait, c'est que les médecins n'expliquent pas. Si on les écoute, si on les aide, si on leur dit il y a des personnes pour vous aider, il y a des relais en France. La France est riche de solutions. Il y a des maisons mais merveilleuses qui peuvent vous accueillir. Vous aurez pratiquement très peu de choses à payer. Pratiquement rien avec le RSA. Vraiment, il ne faudrait rien à payer. Vous serez aimé, entouré. On va vous aider à trouver un job. On va vous soutenir. On va vous expliquer comment on accueille un petit bébé. Eh ben, je peux vous dire que, voilà. Après, elles feront ce qu'elles veulent. C'est bien évident. C'est complètement stupide de dire qu'on leur impose. Mais bien sûr, si elles veulent avorter, elles vont avorter. Mais au moins, elles auront tout eu. Voyez ? Et puis, il y en a beaucoup, il faut le dire, qui, grâce à notre aide, notre soutien, se disent, en fin de compte, c'est vrai, moi j'ai envie de garder mon bébé. Je pense vraiment, et c'est ce que disait Simone Veil. Bon, c'est que l'avortement est toujours un drame pour une femme. Le fait, si vous voulez, de faire quand même cette échographie, d'avaler cette mifégine, d'attendre 48 heures en se disant comment je vais me sentir, etc., etc. Après, finir avec le cytotec, avoir des contractions, l'expulsion dans les toilettes, tirer la chasse d'eau, toutes ces choses-là, je peux vous dire que ça vous marque. Il faut arrêter de dire des bêtises. Et qu'à ce moment-là, elles savent très bien que ce n'est pas des règles. Ce que fait le gouvernement, eh bien oui, je pense qu'on va avoir beaucoup de femmes blessées. Parce que de fait, tout cela, après, ce sont des femmes blessées. On en a beaucoup en post-IVG. Et justement, on leur laisse la parole. Sur le site ivg.net, vous avez toute une rubrique où on a vraiment sur le forum tous ces témoignages de ces femmes qui ont avorté et qui sont mal. Je ne vois pas pourquoi ces femmes, on ne leur laisserait pas la parole. Elles souffrent, elles n'ont pas été prévenues, qu'elles pouvaient être mal après. Ces femmes, elles ont besoin de s'exprimer. Et actuellement, on dit tout va très bien. Tout va très bien, il n'y a pas de souci. C'est faux. Alors, quel est le pourcentage ? Je ne peux pas vous le dire, mais une chose est certaine, c'est qu'il y en a beaucoup. Les 6 femmes qui témoignent dans ce reportage ont contacté ce site après avoir avorté. Elles ont du mal à comprendre le procès qui en est fait. Pour moi, c'était une association anti-IVG. J'avais très peur de les contacter parce que j'avais honte de ce que j'avais fait. Donc j'avais peur de me faire juger. J'ai mis beaucoup de temps à les contacter. Et c'est vrai que j'ai tout de suite, dès que j'ai eu le courage en fait, d'entamer le dialogue, que je les ai contactées une première fois, elles m'ont rappelé, mais j'ai pas tout de suite repris contact, j'ai eu un peu de mal. Mais dès le moment où moi je me suis décidée, j'ai eu un soutien incroyable et je me suis sentie enfin écoutée et comprise, pas forcément par des femmes qui avaient subi une IVG, mais par toute cette association. Et j'ai participé à un groupe de parole où j'ai rencontré 2 amis. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'est pas toute seule et que on est toutes face à un silence, à un non-dit. On peut pas parler, on n'a personne à qui parler, quoi. Donc à part entre nous, personne ne veut entendre que c'est pas un acte anodin et qu'effectivement ça fait mal et que ça casse quelque chose en nous. IVG.net n'est absolument pas là pour nous juger. IVG.net est là pour nous aider. Ça peut paraître assez banal de dire non, c'est pas des règles douloureuses. Non, tu vas peut-être t'en vouloir comme peut-être pas.
Elles sont juste là pour nous dire la vérité, pour nous dire écoute, il existe ça ou il existe ça, et peu importe ce que tu vas choisir, nous on sera là. Et je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'engouement contre IVG.net. Alors peut-être que la quasi-totalité de ces femmes sont contre l'avortement. Il s'avère qu'elles n'ont jamais jugé ces femmes pour l'avortement. Mais du coup, forcément, les femmes qui l'ont moins bien vécu ou qui l'ont mal vécu, il n'y a que vers IVG.net où elles peuvent se tourner. Et elles nous le disent bien. Vous allez vous en sortir, entre guillemets. Vous allez pouvoir passer au-dessus, même si vous y allez penser, même si ça va être présent toute votre vie. Vous allez pouvoir passer au-dessus. Et elles sont là pour nous dire, mais oui, vous allez vous pardonner un jour ou un autre. Je pensais qu'il y avait un groupe de parole, un peu comme les alcooliques anonymes ou quelque chose un peu dans le même style. Et bizarrement, j'ai rien trouvé. On n'a aucun soutien moral, réflexion, ni groupe de parole. Du coup, je me suis dirigée sur Facebook en pensant trouver quelque chose, puisque c'est là où on trouve le plus de choses. Et j'ai trouvé IVG.net. Et donc, c'est vrai que je me suis attardée plusieurs soirs à lire toutes les histoires des jeunes filles en trouvant des similitudes ou des incompréhensions quelquefois, parce que comme chacun a ses opinions. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée à prendre du recul, à voir que j'étais pas seule en fait. Parce que quand on regarde aujourd'hui, je me tourne à gauche, à droite, je me sens seule. Et là, dans ce groupe, en fait, j'ai ressenti que j'appartenais à une espèce de communauté, à un malaise, à un mal-être, où on était toutes au même point, qu'on soit d'origine différente, de culture différente, d'âge différent, il y a tout. Et en fait, on a ce point en commun, c'est ce mal-être et à essayer de survivre à ce qu'on a fait et de continuer à vivre, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé ce site, c'est vrai. Elles m'ont apporté cette écoute bienveillante, sans jugement. Et pourtant, quand on y va, moi je suis une femme, une maman qui a avorté de sa petite fille qui avait 5 mois. Je veux dire, je le dis pas avec... je le dis avec une honte immense, avec un regret immense. Et donc, j'ai pu poser ces mots-là, dire ces choses-là sans jugement derrière, sans critique. Non, le but était de chercher comment on va pouvoir vous sortir de votre souffrance. L'association a pu me mettre en rapport avec d'autres femmes, que je puisse partager cette souffrance, pas pour le plaisir de la partager et de pleurer ad vitam aeternam, mais pour essayer de comprendre, déjà savoir qu'on n'est pas seul à le vivre, donc on est très loin de là, donc on n'est pas anormal de ce fait. On n'est pas seul à vivre ça, donc c'est pas anormal et on peut s'entraider avec des mots qu'on comprend les unes les autres. Nombre de ces femmes ont choisi de briser le tabou de la souffrance en témoignant d'abord, mais également en aidant d'autres femmes pour qu'elles ne regrettent jamais de ne pas avoir été libres. Un jour, j'ai aussi accepté d'être à l'écoute d'une femme enceinte dans le désarroi total et c'était pas du tout orienté dans un sens ou dans l'autre, c'était juste je te partage ma propre expérience, voilà comment je l'ai vécu. Et elle est restée libre de son choix jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. C'est juste si on peut apporter un éclairage à un moment, une réponse à des questions qui me paraissent légitimes. Ça sert à rien de les masquer avant pour qu'elles ressurgissent à la figure après. Après, c'est juste l'enfer. Maintenant, j'ai envie d'aider ces personnes-là comme moi, parce que j'ai l'impression qu'on m'a pas forcément aidée, parce que j'avais pas assez de renseignements à mon écoute. L'hôpital, c'est bien, mais il manque beaucoup de choses d'informations après. Et puis après, petit à petit, j'ai décidé de me battre en fait, en répondant à votre interview, en répondant à d'autres interviews, en aidant d'autres jeunes filles que peut m'envoyer le site aussi, en leur expliquant tout simplement mon expérience, pas leur dire de le faire ou pas, mais juste leur expliquer ce qui les attend vraiment, essayer de faire le travail que notre entourage fait pas forcément et leur montrer qu'elles sont pas toutes seules, quoi.